Moi, du coup, comme j'ai pas vu 10 films cette année, ou même... Bon, si, j'en aurais vu 5, mais... mais bon, c'est pas très intéressant parce que j'ai pas beaucoup été au cinéma cette année. Du coup, je vais faire, comme on va parler de One Battle After Another, un petit top 5 de mes films préférés de Paul Thomas Anderson. Et moi, je vais juger s'il serait dans mon top 5 de Paul Thomas Anderson. Parce qu'il en a fait 10. Sachant qu'il en a fait 10, donc et que j'en ai une chance sur 2 à chaque fois. J'en ai vu 2. Ok. Voilà. Donc en numéro 5, moi je mets Inherent Vice, qui je trouve est un peu mal aimé dans la filmo de Paul Thomas Anderson. Alors c'est un film qui est très spécial, pas du tout narratif. Donc c'est pas mal. Donc c'est purement une espèce de trip un peu comique et sensoriel dans le Los Angeles des années, je sais plus, je crois que ça se passe dans les années 70. C'est un espèce de stoner movie avec un comment ça s'appelle, j'en sais rien. Un enquêteur, tu sais, un détective privé. Voilà, c'est un détective privé complètement défoncé qui fait n'importe quoi. Un PI. Un PI, voilà, c'est génial. C'est tout simplement, enfin, comme tous les films de... En fait, il n'y a aucun film de Paul Thomas Anderson qui n'est pas bien, de toute façon. Donc, voilà. En 4e position, moi, je mettrais du coup direct One Battle After Another. Ouais, je comprends. Parce que c'est peut-être son film, c'est son blockbuster en fait. J'ai pas donné mon avis sur Inherent Vice par contre. Ah oui, pardon, donne ton avis. Je pense qu'il serait pas dans mon top 5. Ouais, mais c'est un peu... En vrai, si je pense, l'affiche me fait dire, il est peut-être allé suffisamment loin pour que je le rejoigne dans le délire. Ouais, il a pas fait ah oui, j'ai pas dit, c'est avec Joaquin Phoenix qui joue comme d'habitude un mec complètement fou. Voilà, bon le mec est fou, le mec c'est le Joker quoi. Mon société m'a rendu fou. One Battle After Another. Après, on va avoir le temps. Je peux donner un mini avis. Vas-y. Pourquoi il est aussi haut, quoi, au moins dans la filmo. Moi, j'aurais dit plus haut pour toi, mais vas-y. Ah ouais, non, quand même pas. Non, mais attends, mais après ça, c'est des putains de chefs-d'œuvre, genre des trucs intemporels pour moi. Donc One Battle After Another, ça reste quand même un espèce de gros blockbuster, un peu un film de divertissement. Donc c'est un peu, c'est son espèce de tentative pour avoir un Oscar. J'espère qu'il l'aura. Parce que franchement, c'est pas mon avis de genre en mode j'espère pas. Je pense qu'il ne l'aura pas. Je sais pas, hein. C'est quand même un très très gros succès d'estime. Donc il y a moyen. Moi je pense qu'il y a moyen. Sur meilleur film, tu veux dire? Quoi? Meilleur film ou meilleur réal? L'un ou l'autre. Ok, bah peut-être l'un des deux. Ouais, mais pas meilleur film. Je suis pas sûr. C'est possible. Hein, mais il a des très très bonnes reviews. Il a été très très bien reçu, quoi. Tout le monde l'a encensé. Enfin, c'est possible. Hein. Très très gros succès d'estime. Bref, peu importe. En 3e position, on commence direct très très fort avec The Master. The Master, en gros, c'est Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Et c'est un peu une histoire sur le mec qui a créé la scientologie. Ok. Très marrant en plus parce que Paul Thomas Anderson a déjà tourné avec Tom Cruise. Oui. Pour quel film? Magnolia, qui arrive après, je pense. Ah, il a spoilé. Je l'ai pas vu, mais je pense. Non, et en gros, The Master, et ça montre une espèce de jeu de pouvoir entre, forcément, un espèce de gourou de secte et un gars totalement fou, complètement pervers, complètement détruit par la guerre parce qu'il a fait la guerre de Corée et c'est un mec un peu irrécupérable, tu vois. Au sortir de la guerre, il devient photographe et une fois dans son labo, il commence à boire les produits pour faire de la photo. Enfin, il est complètement alcoolique et c'est un peu montrer comment en fait il se trouve une espèce de famille de substitution à travers cette secte et à travers cette figure paternelle du maître de The Master, joué par Philip Seymour Hoffman. C'est absolument génial. Il y a des scènes de tension dingue entre les deux personnages avec toujours cette réalisation de Thomas Anderson où
t'imprime des images dans la tête. Enfin, c'est très très fort. Moi, j'ai trouvé. Bah, est-ce que ce serait dans mon top 5 ? Ouais. Oui. Ah ouais, tu l'as vu ? J'adore le bleu. Ah, très bonne couleur. Bah, je fais comme toi, je vais juger. Très bonne couleur. Non, après, j'ai pris des bonnes affiches. J'ai Non, mais particulièrement choisi des jolies affiches. L'histoire, oui, parce qu'il est graphiste. L'histoire m'intéresse. Voilà. Mais après, peut-être que j'aime pas. Peut-être. Probablement parce que c'est un de ses. Pareil avec Inherent Vice, c'est un de ses plus critiqués parce que le film est assez lent. Il installe un rythme un peu contemplatif. Mais moi, ça me dérange pas le contemplatif. Mais vas-y, passe au deuxième. Je pense que tu vas pouvoir en parler du contemplatif. Pas du tout. J'en sais rien. Magnolia en top 2 franchement, Magnolia ça se tape avec le top 1. Ah ouais. Ah ouais. En mode baston Honnêtement, je ne savais pas lesquels. On pourrait dire les deux derniers, c'est top 1 les deux quoi. Ouah, top 1 ex aequo, quoi. Magnolia en fait, c'est un film choral en fait où on suit. Bah, c'est les choristes. C'est les choristes. C'est d'ailleurs voilà, les choristes en gros, pizza. C'est les. Alors je crois, en faisant la blague, je crois qu'elle a déjà été faite. Et je crois que c'est dans le floodcast. C'est très grave. Là, elle était bien amenée. Elle était bien amenée parce que c'était un film choral. Bon. C'est un film choral où on suit en fait plein de personnages qui petit à petit, dont les histoires vont s'imbriquer. Donc c'est un film qui parle de vraiment le traumatisme familial en fait. C'est vraiment un sujet qui est très cher à Paul Thomas Anderson. C'est la famille, la relation père-fils. Très cher, genre combien ? Genre 20 balles ? Tous ces films parlent de ça. Hein. Ouais, donc 30 balles peut-être. Ouais, peut-être plus 80 balles même. Oh waouh. Ouais. Putain, c'est cher. Voire 130 millions, le prix de One Battle After Another. Ça lui est extrêmement cher. Non mais ce film, il dure 3 heures, ok, il dure 3 heures. Bah c'est un nom mais pour moi. c'est impossible de pas ressortir totalement bouleversé par ce film. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de pisser au bout de 3 heures, donc forcément. Non mais tu peux mettre pause et pisser aussi, c'est possible de faire ça. Tu fais pas ça, on met pas pause sur un film. C'est possible. Non. Mais c'est. Y a pas la manette quand tu vas au cinéma, bah voilà. Non mais c'est trop bien en fait. C'est Mais peut-être, en vrai peut-être. Les personnages. En fait, Paul Thomas Anderson, c'est un mec, il écrit des personnages et après il se dit, vas-y, qu'est-ce qui peut leur arriver quoi. Ouais. Et donc c'est toujours des personnages incroyablement bien écrits, dont à la psychologie hyper fine. Les deux seuls films que j'ai vus de lui, c'est l'inverse. Licorice Pizza. Bah c'est hyper bien. Non mais il y a 2 lignes de texte quoi. par personnage. Il ne bouge pas du film. C'est la même chose. Non mais attends, c'est pas parce que il n'y a pas d'évolution du personnage. Donc que... du coup c'est pas une histoire. Ouais, Mais en fait, il faut sortir de la grille de la narration en fait. C'est pas Non mais en dehors de la grille de narration, le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est pas le cinéma le plus narratif. Oh, bah, j'ai remarqué, oui, effectivement. Mais en fait, c'est juste. Excepté One Battle After Another. On en parlera dans la review du film. Ouais. C'est quoi ? Et le top 1 pour moi, c'est There Will Be Blood. Bon, évidemment. Il serait dans mon top 5. Ouais, donc là, c'est Daniel Day-Lewis en plus, son dernier acteur rôle. de zinzin. Non, son dernier rôle, c'est Phantom Thread. J'ai pas vu non plus. De Paul Thomas Anderson aussi. Ah, mais oui. c'est. Enfin, je crois que ses derniers films, il les a fait avec Paul Thomas Anderson. Mais en gros, c'est un film sur le début du capitalisme et vraiment sur l'intrication entre le capitalisme et la religion, en tout cas aux États-Unis. Et c'est juste magistral en fait. C'est pareil, il y a une histoire aussi de relation père-fils. Okay. Voilà, c'est un film sur la trahison, sur même pas la trahison, sur l'exploitation. Enfin, c'est brillant en fait, c'est brillant. Sans doute. Très contemplatif aussi. Faut un peu s'accrocher. Tous ces films durent 3 heures à peu près, en vrai. Il faut avoir une bonne après-midi quoi. Faut avoir une petite après-midi libre.